Le pouvoir d'achat, thème de mobilisation et thème de campagne également. À 37 jours du premier tour de l'élection présidentielle, chaque jeudi dans Ma France 2022, nous vous donnons la parole pour savoir ce que vous attendez des candidats. Le pouvoir d'achat, justement, une profession en première ligne lors de la pandémie, en fait un enjeu majeur. Il s'agit des infirmières libérales. Voici le portrait de l'une d'entre elles, signée America Lopez et Sylvie Tuscomune. Mallory Leil, 38 ans, est infirmière libérale. Elle soigne entre 30 et 50 patients par jour dans un secteur assez vaste qui regroupe 3 communes de l'agglomération bordelaise. Son kilométrage quotidien est très élevé. Entre 150 et 200, ça dépend le nombre de patients non suivis au long cours qu'on a par jour. Ça dépend de la demande en fait. Le matin, on ne sait jamais vraiment exactement combien on fera puisqu'on a des appels sur la journée. Pour sa profession, la flambée des prix du carburant est un coup de massue. Début mars, son plein d'essence est passé de 55 à 80 €. Elle va devoir renoncer à la prise en charge de certains patients. Et c'est parti. Si on doit aller prendre en charge un diabétique, donc avec des soins à peu près à 8 € l'acte et qu'on doit faire à chaque fois 20 km 3 fois, non, on ne le fera pas quoi. Le coût des déplacements pèse sur son pouvoir d'achat, d'autant que les indemnités kilométriques n'ont pas été revalorisées depuis 10 ans. C'est 2,50 € le forfait déplacement en zone urbaine. Salut, c'est Mallory. Les actes non plus n'ont pas augmenté depuis longtemps. Pourtant, ce sont les infirmières libérales qui assurent les soins lourds à domicile des patients en grande dépendance. Comment ça va depuis tout à l'heure, Bessette? Mallory soigne ce couple plusieurs fois par jour avec un acte payé seulement 7,95 € la demi-heure. On vient 3 fois par jour. On s'occupe des soins d'hygiène de monsieur matin et soir, de s'occuper de la sonde urinaire, de l'administration des traitements de monsieur et de madame. Donc matin, midi, soir, et l'insuline matin, midi, soir. À toutes. À toutes, Bessette. Entre 2 visites, Mallory reçoit aussi des patients à son cabinet. Son revenu est de 2 000 € net par mois en moyenne, selon les actes effectués. Bonjour. Le cabinet et le matériel coûtent environ 1 500 € par mois et ses charges personnelles dépassent les 2 000 € sans la nourriture. Vraiment, par rapport à ce qu'on pouvait faire en plus de travailler, de se nourrir et de se loger, donc c'est en termes de loisirs, en termes de qualité de nourriture, ça a considérablement diminué. Le coût de la vie a considérablement augmenté, c'est clair. Donc la viande, les machins, c'est pour les enfants, les trucs, le fait comme on s'est tous habitués à faire, parce que c'est une diminution du niveau de vie qui s'est faite insidieusement, tranquillement, doucement, donc on s'est habitué à faire avec peu, et on a même perdu l'idée de se dire ah ben tiens on va se faire un cinéma parce qu'on sait que de toute façon on ne pourra pas. Baissez votre masque. La pandémie de Covid a augmenté sa charge de travail. Sa journée commence à 5h15 le matin et se termine vers 21h. Cette infirmière libérale attend du prochain président d'être rémunérée à la hauteur du temps passé à soigner.